Bonjour, aujourd'hui nous allons nous arrêter sur l'affaire Porti Porta. Nous allons analyser le train de vie de nos sœurs, de nos influenceuses par rapport à leurs avoirs et voir si elles méritent. Coupables ou pas. C'est avec colère que je clame, nous ne sommes pas dupes. Je refuse de critiquer pour critiquer comme j'ai vu beaucoup de blogueurs le faire. Je ne vais même pas m'attaquer sur l'explication du phénomène car cela me dégoûte suffisamment. Je ne vais encore moins pour le moment expliquer comment le réseau se déroule car je n'ai pas encore toutes les informations. Je suis là pour une analyse logique et l'évaluation économique du train de vie de nos influenceuses face aux potentiels bénéfices ou chiffre d'affaires de leur business. Sortons de l'aveuglement sérieux. Je tiens cette analyse en tant qu'opérationnel économique en Afrique et de par mon parcours, comme tous les jeunes 2.0, j'ai eu à vendre les mèches brésiliennes, péruviennes, indiennes, tout autre. Je suis heureuse d'être la fille d'une femme réellement battante qui m'a instruite et élevée grâce au commerce des cosmétiques et des bijoux. Donc, je sais quel est le potentiel économique de ces domaines. Et je peux vous dire que oui, le métier nourrit son homme. Oui, ça peut te permettre de te construire, d'élever tes enfants et même de voyager, oui. Mais au rythme de nos influenceuses qui sont tous les 2 mois entre 2 avions pour la France, à faire du shopping de luxe, vivre dans les hôtels 5 à 7 étoiles, non, je ne crois pas. Surtout si l'on tient compte de l'âge de leur business qui sont on ne peut plus récents. Prenons le cas le plus flagrant, celui de Emma Louest, Lolita. Rien que pour cette année 2022, depuis janvier jusqu'à avril, on va dire avril parce que nous sommes en mai déjà et puis ce n'est pas encore complet. Lolita a déjà effectué 5 voyages en grande pompe. Vous me traiterez de frustré, qu'importe. En 4 mois donc, notre sœur a déjà fait 5 voyages, dont 4 en France et 1 au Ghana. Je compte pas les escapades à Ressigny et autres. Durant ces voyages, tout le package de luxe est consommé. Hôtel Georges V, la crème des hôtels de Paris, voyage en première classe, achat de luxe, restaurant de luxe, j'en passe. Elle y va pour le shopping, pour les showrooms durant la Fashion Week de Paris, des grandes marques. Il faut savoir que des marques comme Fendi ou Louboutin, pour ne citer que celles-là, parce que ce sont elles qui ont invité notre Emma Louest, ne vous invitent dans un showroom que si vous êtes une grande acheteuse. Et ce n'est certainement pas pour sa célébrité, car si réellement c'était pour sa célébrité, elle serait sur le tapis rouge des défilés en premier, en front row comme on dit. Sachant que pour cette saison-ci, Fendi, l'article le plus moins cher chez Fendi est une paire de lunettes qui ne coûte que, pour ne dire que cela, 350 €, soit 227 500 francs CFA. Et je ne crois pas qu'il l'aurait invité juste pour acheter une paire de lunettes. À ça, non. Vous imaginez déjà la note finale. Si on y ajoute à cette note le voyage aller-retour en première classe qui coûte 9 000 € selon le site. Si on y ajoute au voyage le séjour au Four Seasons qui coûte 1 686 € la nuit, le petit déjeuner de 56 €, je ne mets pas le dîner parce que je la vois toujours dans les restaurants chics dont je ne maîtrise pas les prix. Bon, pour être terre à terre, prenons la durée moyenne de ces voyages qui est de 6 jours. Ces dépenses moyennes par voyage pourraient être égales à, pour le voyage 5 850 000, le repas 218 400, l'hôtel 6 575 400 francs. Mettons un minimum de dépenses des achats à 6 650 000, on aura un total de 19 143 800 francs CFA. Et si on part du principe que la source de ces revenus, ce sont les activités qu'on voit là, vous convenez avec moi qu'il y a anguille sous roche. Et notons que je n'ai même pas mis les dépenses qu'elle pourrait avoir, qu'elle a même à Abidjan quand elle vit, la location peut-être, le loyer, l'électricité de la maison et toute autre dépense connexe. Je voudrais surtout que vous vous penchiez sur les chiffres pour que vous puissiez voir la différence et le paradoxe entre leurs propos et les réalités. Nous ne sommes pas dupes, soyons vraiment éveillés. Parlons de son business. Sur une de ses vidéos de conseils à la gestion, elle avait dit qu'elle se fait environ 1 million de chiffre d'affaires, dont 30 millions le mois. Est-ce possible? Analysons de façon superficielle son business. Elle est dans le secteur hautement concurrentiel des cosmétiques, des ventes de mèches et salons de coiffure, tout ça. Donc,
hautement concurrentielle, elle ne fait pas d'offres exclusives pour dire que la garantie de la rentabilité constante est là. Ce ne sont pas des produits bon marché pour dire que c'est à la portée de toute la population abidjanaise. Son réseau de distribution est hyper faible, centré sur elle-même et sur la zone Abidjan-Côte d'Ivoire. Donc, d'où viennent ces revenus? Même lorsqu'on regarde la concurrence des femmes qui font dans le même secteur d'activité qu'elle, je parle de Nourhan Foster, par exemple au Cameroun, qui possède Nourishka, Mira Cosmétiques, qui a des boutiques partout en Afrique, même à Abidjan, de Blanche Barley, avec ses marques de cosmétiques et ses instituts de beauté, le rythme de vie n'est pas le même. Vous allez encore me dire, chacun a son étoile. Soyons donc les avocats du diable. Vous allez me dire, chacun a son étoile. Si elle se fait donc 30 bâtons par mois de chiffre d'affaires et qu'elle a déjà fait 4 voyages pendant cette année, 4 mois, et avec sa vie bling bling qu'elle mène tous les jours, on sait que ses dépenses en moyenne, au pire des cas, se retrouvent à 19 bâtons et au meilleur des cas à 20 bâtons. Analysons ses avoirs et ses dépenses pour voir si la balance est positive. Bon, elle se fait 30 bâtons le mois. 30 bâtons, c'est 30 millions. Pour 4 mois de janvier en avril, ça fait 120 millions. Elle dépense 20 millions pour ses 4 voyages. Je disais donc qu'elle dépense 20 millions pour ses 4 voyages, ce qui fait 80 millions. Il reste donc, quand on soustrait 80 à 120, il reste 40 millions qu'on dispatche sur les 4 mois, ce qui donne 10 millions de chiffre d'affaires ou alors de bénéfices. Donc, pour une entreprise qui, selon ses propos, emploie près de 20 personnes, plus les taxes, impôts et toutes les autres charges fixes, sérieux, est-ce possible de financer cette vie-là? J'irai encore loin dans la comparaison. Ce n'est en aucun cas pour créer un bif entre ces dames, mais pour qu'on puisse se projeter sur les cas ressemblants. Regardons des femmes qui font dans le même domaine qu'elles. Exemple, Belle Bijou, avec son entreprise Belle Secret. Qui font pratiquement, je peux dire, elles sont pratiquement dans le même domaine d'activité. Serait-elle capable d'hypothéquer son business pour vivre à ce rythme? Je suis sûre que dans nos cœurs, réellement, on sait que c'est impossible. Ne soyons pas dupes. Ces business ne peuvent pas nourrir ce train de vie. Et notre sœur là, Carmen Chama, avait sa boutique de vêtements pour bébés sérieux. Vous allez me dire que son défunt Arafat lui a laissé un héritage avec ses œuvres qui continuent à se vendre. Mais attendez, elle qui pour dépenser cet argent comme ça? Lui-même, il ne vivait pas à ce niveau de vie quand il était dans ce monde. Finalement, on le voit tous. C'est soit porti-porta, soit c'est lourd busy. Mes sœurs et frères, parlons chiffres qui nous ressemblent. Si tu fais ton business et que ça te rapporte 1 million le mois, vas-tu prendre 800 000 pour aller à Sini au lieu de te réinvestir? J'en suis sûre même que ce n'est pas l'argent qu'on travaille tous avec la sueur du front qu'on va aller dépenser comme ça. Moi, ce que je décris en plus de tout ça, c'est le fait que nos médias en font des modèles d'excellence, alors qu'ils savent tous qu'aucune d'entre elles n'est capable de justifier la source de ces revenus. Le pire, ce sont ces médias qui font de ces femmes-là des modèles. Elles ont pris complètement tout l'écran télé, elles passent dans les chaînes comme Live TV, elles sont en magazine, en couverture de magazine, et nos enfants, nos sœurs les prennent pour exemple. D'où ont-elles eu l'argent pour commencer leur business? D'où ça commence? D'aucuns vont me dire, Emma Louet, son père était riche, son père n'était aucunement riche. Vous voyez ces photos d'avant, elle ressemble à une fille de riche. Aucunement. C'est un homme de Dieu qui a des relations, certes, qui peut-être ont permis à ce qu'elle se situe dans certaines positions, mais aucunement il n'a été riche. Alors d'où tire-t-elle cet argent-là? Je l'ai dit encore, ne seront pas dit. Toutes ce sont des géreuses de busy, et peut-être même ce sont des petits portagangs. Certaines essayent de changer de vie ou alors ont peut-être un seul payeur, font beaucoup moins de prostitution que d'autres. Par exemple, Nathalie Nkwa, j'ai l'impression, c'est juste une impression, mais elle ne vit plus au même rythme qu'avant. Elle s'est posée, elle essaie de travailler, mais bon, pour le reste, nous le savons toutes. Ce sont des busy women et peut-être des caca-gangs, parce qu'elles sont nombreuses à qui ne sauraient jamais justifier de ce qu'elles ont, dont le peu même qu'elles montrent ne justifie pas de ce qu'elles vivent. Donc, mes sœurs et frères, soyons vraiment, mais alors vraiment avisés. Éduquons nos enfants. Ne laissons pas la télévision, les réseaux sociaux éduquer nos enfants.
je ne suis pas une donneuse de leçons. Moi, la plupart des gens qui me connaissent sur YouTube savent que moi, je suis plus dans la fashion police, dans les trucs de mode. Mais là, c'était vraiment écœurant et il fallait que je dise non. Arrêtons cela. Ce ne sont pas des exemples. Il y a des femmes plus fortes. Il y a des femmes qui ont des success stories à raconter. Et je crois que ça va même devenir un autre point de travail. Les success stories des vrais battants. Pour finir, je comprends que certaines peut-être ont, posé le couvert. Donc, elles ont peut-être fait ça. Elles ont peut-être fait dans le busy, dans le porti-porta. J'espère que non. Et qu'aujourd'hui, elles se sont trouvées une voie. Ça peut être moyen, je ne dis pas non, je ne fustige pas, je ne condamne pas, mais je voudrais qu'on soit lucide. Toutes là, pour la plupart, ont trempé dans quelque chose pour être là où elles sont. C'est ce que je voudrais que nos petites sœurs comprennent. Je suis un peu sortie de mon registre pour faire cette vidéo parlant de porti-porta parce que oui, c'est écœurant. Oui, ça m'affecte parce que ce sont des sœurs africaines qui souffrent. Mais il faudrait qu'on ne soit pas dupes sur ce point. C'est à nous d'éduquer nos enfants et non à elles. Elles ont fait le choix de leur vie et elles les assument. Donc à nous de prendre des précautions avec nos enfants. La télé n'éduque pas, c'est nous qui éduquons.